Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans la FAQ de LFR qui est là, cette petite FAQ pour marquer déjà les 2 ans de la chaîne, le retour du top 14 et également du Rugby Championship. Vous avez posé vos questions sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube et maintenant nous allons y répondre. Alors, est-ce qu'on écrit Lionel ou Lionel? Apparemment, c'est écrit avec un L. L-I-O-N-E-L. J'en sais rien, j'ai pas vu ce qui se passait à gauche. Inutile d'insister les amis, je ne me raserai pas de sitôt. Il se trouve en effet que je me plais beaucoup comme ça. Écoutez, là-dessus, il y a d'autres gens qui font ça très bien et je vois pas pourquoi on s'aventurerait sur ce format-là. Est-ce que LFR est une émission complotiste avec le rugby anglais? Bah pas tellement, c'est vrai qu'il y a quelques publicités anciennes un peu vintage là qui parlent un petit peu du rugby britannique, mais quand même pas beaucoup. Là vous voyez du rugby catalan, bon pas très anglais tout ça. Non, on n'est pas vraiment associé au rugby anglais, pas plus que ça, même si le championnat d'Angleterre est un peu plus intéressant à regarder que le championnat de France. Et quant au t-shirt avec une rose, c'est un t-shirt de boxe, donc rien à voir avec le rugby. Une autre question? Donc les clubs que j'aime et les clubs que je n'aime pas. Bon bah les clubs que j'aime forcément le Racing, les clubs que je n'aime pas les Saracens à tout hasard. Alors les clubs que j'aime ou que je n'aimerais pas, alors déjà que je n'aime pas, je vois pas comment on pourrait ne pas aimer un club parce que c'est jamais qu'un club, donc bon ne pas l'aimer, ne pas le soutenir pourquoi pas, mais le détester non, ça me concerne pas vraiment. Le club que je supporte bien sûr, vous l'avez vu devant vous, c'est le Stade Français. À choisir le Racing Castres, parce que les Racing Castres on en a vu quand même pas mal et on est habitué à cette affiche. Un petit Agen Oyonnax un jeudi soir, ça peut être pas pédé. Vive 15 ans à Oyonnax, c'est pas si mal Oyonnax. Je peux miser sur une victoire de l'ASM parce qu'en l'occurrence je ne risque pas grand chose. Je contre. Je contre. On peut aller plus haut que 8,6 comme degré d'alcool. Sur le papier, c'est pas vraiment évident de choisir, mais une Thon et des Blacks, ça ne se refuse pas. Y a-t-il une raison valable de refuser cet essai? On ne voit pas le ballon, on ne peut pas l'accorder du coup. Et c'est bien dommage. Alors celle-là, je vais vous la lire parce qu'elle est pas évidente. Tu préfères répondre à tous les tu préfères et les faire avec un arrière-plan Pro ST ou traverser le terrain du teaser à poil? Et bien quand j'aurai compris cette phrase, je répondrai. Bon, on n'a pas vraiment de placement de produit. YouTube, je pense pas que ça rapporte quelque chose. Donc non, on est obligé d'avoir une activité professionnelle. À quand un caméo avec Orange? Eh bien, quand il viendra traîner sur Paris, pourquoi pas. Alors, très bonne question, pourquoi le rugby à 7 au JO et non pas à 15? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que pour figurer au programme olympique, un sport doit quand même avoir un certain universalisme. C'est-à-dire qu'il doit être pratiqué à haut niveau par un certain nombre de pays. De préférence, le plus possible. Bon, on voit déjà que c'est pas vraiment le cas du 15, puisque dans les Coupes du Monde, vous voyez bien que c'est souvent un petit peu les mêmes qui reviennent dans le dernier carré. Il faut également prendre en compte la durée de la compétition, il n'y a qu'une quinzaine olympique et en 15 jours, une Coupe du Monde de rugby, ça ne tient pas. Et bien sûr, de nos jours, il faut une compétition à la fois féminine et masculine, toutes les deux universelles et toutes les deux compétitives. Ce qui n'est pas forcément évident à 15. Quant au bilan des Bleus, on peut légitimement être un petit peu déçu, même si il se trouve que oui, en effet, on est plutôt à notre place. Le Racing sans Maxime Machenaud. Ma meilleure équipe de la saison, pour faire simple, c'est l'équipe type de Super Rugby qui a été publiée par Rugbyrama, donc je vous ai mis le lien dans la description. On est combien dans la salle à part moi? Personnellement, pour moi, la plus grande satisfaction, c'est le titre du Racing. La plus grande déception, le fail de Toulon en finale aussi.
pour la saison à venir, la confirmation du Racing? Satisfaction et déception pour la saison 2015-2016, eh bien, je vais quand même parler surtout de l'équipe de France et de la Coupe du Monde qui a été vraiment très très mauvaise, quoi. Ça a été assez catastrophique. Voilà, après Guilloves, il peut pas faire de miracle non plus, donc ça c'est décevant et c'est pas décevant, c'est-à-dire qu'on peut s'y attendre, mais bon, quand même en tant que supporter, on veut des résultats, donc évidemment, il faut s'armer de patience, voilà. Je parlerai essentiellement de ça, bon, le Stade français, voilà, bon, vous avez compris, quoi. Au rang des satisfactions, ouais, cette Coupe du Monde avec beaucoup de jeux, c'était vraiment très intéressant, vraiment passionnant à suivre, on espère que la prochaine sera aussi bien. En ce qui concerne ce qui me tarderait de voir pour les saisons à venir, c'est surtout du jeu. Moins de mêlées par terre, ça pourrait être pas mal. Pas. La grande question, est-ce que le rugby c'était mieux avant? La vraie question c'est avant quoi au juste? Au-delà du rugby, on entend souvent dire que c'était mieux avant, c'était toujours mieux avant, et nos grands-pères, ils entendaient les vieux dire que c'était mieux avant déjà, bon, ça c'est un petit peu le truc qui tourne en rond, le serpent qui se mord la queue. En fait à mon avis, ce qui donne cette impression que c'était mieux avant, c'est qu'on était plus jeune avant. Et donc pour nos anciens, évidemment, la nostalgie l'emporte souvent sur la raison, mais on peut les comprendre. Ne t'en fais pas, ça viendra, peut-être même assez prochainement. Et voilà pour les questions des internautes, maintenant nous allons passer à des questions que j'ai rajoutées, des questions subsidiaires, voilà pour faire notre petit portrait. Cette saison, Juan Imhoff pour la prestation finale. Kieran Reid. Le Racing et l'équipe nationale de Géorgie. Le Stade français, le 15 de France, les Springboks. Le ballon porté, voyons. La Chistera. La Peña Bayona. La Marseillaise. Sportif préféré en rugby. Sergei Boubka, Carl Lewis, Chuck Norris, j'en sais... Il y en a plein, quoi. Alors quand j'étais enfant, il y a un sportif que j'aimais beaucoup, c'était Ayrton Senna, voilà, c'était un petit peu mon idole quand j'étais à l'école primaire. Sinon aujourd'hui je pourrais vous parler de Halsor Julius Björnsson, celui qui joue la montagne dans Game of Thrones, voilà, qui fait du sport de force, comme on dit, du strongman. Voilà, c'est quand même un univers assez intéressant, voilà. Il aurait pu faire un très bon deuxième ligne aussi. Sport pratiqué, je vais un peu à la salle histoire de pas prendre trop de poids. Hobby, boire des bières avec mon pote Melkor le soir. Je n'ai jamais vu cet homme. Aller au ciné, enfin bref, des trucs de tout ce qu'il y a de plus normal de chez normal, quoi. Alors les hobbies, les passions, sport pratiqué, tout ça, bon, au niveau du sport, moi je fais du vélo, hein, comme vous le savez peut-être déjà, voilà, je fais une centaine de bandes par semaine. Pour le reste, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, de France et l'histoire militaire, mais pas seulement. Je m'intéresse pas mal au cinéma aussi, et je me suis mis tout récemment à lire voilà, des comic books, voilà, que je connaissais pas du tout, l'univers des comic books, là j'en lis quand même pas mal en ce moment. Série préférée, actuellement Vikings. La meilleure série de la planète, c'est super. Sinon oui, j'aime beaucoup Lost, j'aime beaucoup Walking Dead aussi. C'est très commun tout ça en fait. Série préférée, alors pour les séries encore en production en ce moment c'est quand même Viking qui me branche pas mal. Quand je veux poser le cerveau dans un coin et être tranquille, je regarde The Flash. Et pour ce qui est des séries dont la production est terminée, eh bien il y a Oz. Voilà, Oz c'est la base quand même, sinon Deadwood, Rome, c'est très bien tout ça. Saint Seiya. Futurama et éventuellement Archer. Terminator 2, 1991, voilà quoi ça. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est vraiment mon film préféré depuis très longtemps maintenant et je ne m'en lasse pas de ce film. Arnold, voyons. Un acteur, bon je suis pas très midinette moi donc je m'en fous un peu les acteurs, je les trouve un petit peu interchangeables mais je vais quand même dire Daniel Day-Lewis. Arnold avec une perruque mais ça n'existe pas, donc actrice, je dirais j'aime beaucoup Eva Green. Une actrice, eh bien Nathalie Dormer. Non. Pour ce qui est du groupe musical, en ce qui me concerne, je vais citer Tyr, un groupe de viking metal des îles Féroé. Looking for Rugby. Opération Frisson avec l'excellentissime Yannick Dahan, le plus grand fan de Steven Seagal de France. Pardon? Ouvrir une fumerie d'opium. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait, un petit pouce bleu c'est pas mal aussi, et à la prochaine. Ah mais merde, je l'ai fini comment cette vidéo du coup? Tyr, un groupe de viking metal des îles Féroé.
plaît-il?